Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler Pantherophis guttatus. Pour ceux qui ignorent ce que c'est un serpent qu'on appelle serpent des blés et anciennement on l'appelait Elafe guttata. Alors pour changer, j'ai pas choisi un animal de la nature car celui-ci est né en captivité. Il est juvénile alors donc pour l'instant il occupe un petit terrarium qui sera remplacé quand il grandira. Une fois adulte il sera placé dans un terrarium de 90 par 50-50 et ça c'est un minimum. C'est un serpent très intéressant à maintenir en captivité, surtout pour les débutants parce qu'il est assez facile. Bon là je l'ai mis dans une boîte à part parce qu'on va le nourrir. Et alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais il faut toujours se laver les mains avant de toucher votre serpent. Ça évite de lui filer un truc si vous avez touché quelque chose avant. Et aussi au moment du nourrissage. C'est le plus important parce que si vous ne lavez pas les mains et que vous avez encore des petites particules d'odeur du rongeur que vous allez lui donner, c'est un risque de morsure. Bon vu la taille de celui-là je risque pas grand chose mais c'est à se souvenir. Bon, j'espère qu'on va bien voir sur la vidéo. Alors moi je lui donne que du congelé. Pour moi c'est obligatoire. Ça évite des souffrances inutiles d'un animal. Alors quand on le nourrit, il faut bien décongeler. Je vais essayer de zoomer un peu pour qu'on voit mieux. Il faut bien décongeler le rongeur, s'assurer qu'il est mou même à l'intérieur et tout. Alors, je sais que c'est bizarre de tripoter une bestiole congelée mais c'est comme ça, pour que votre serpent il risque rien non plus. Donc voilà, il va le sentir. Et voilà, c'est parti. Alors on bouge un petit peu, faire comme s'il était vivant, ça lui permet aussi de créer un peu d'acide pour bien le digérer et de s'enrouler autour. Voilà. Désolé, j'ai un peu raté là. Voilà, constriction. Là on voit bien la constriction, les juvéniles ne le font pas toujours. Celui-là je crois que c'est même sa première. Très intéressant. Alors des rongeurs congelés, ça se trouve en animalerie, hein, maintenant c'est devenu assez commun. Sinon au pire on les trouve sur internet. Alors les serpents ils se déboîtent la mâchoire inférieure hein, pour pouvoir faire rentrer la proie parce qu'on voit
qu'elle est même plus large que lui. Bah, sur les juvéniles, on n'a pas trop le choix, on n'a pas trop des proies plus petites à leur donner. Voilà, là il fait des ondulations avec ses muscles. Et il va faire descendre le rongeur jusqu'au bas de son estomac. Voilà, il a terminé. Alors, toujours se laver les mains au gel. Comme ça, pas d'odeur de rongeur pour le remanipuler après. Afin de le remettre dans son terrarium. Faut être doux quand il a mangé, surtout un juvénile. Alors quand vous remettez un serpent, ne montez pas votre main, descendez-la. Comme ça il peut s'agripper et naturellement rentrer tout seul. Voilà, on attend qu'il rentre bien, hop, on referme la vitre. Voilà. Voilà, c'est fini. Alors, on récapitule. Toujours avant de nourrir votre serpent ou de le manipuler, on prend du gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Quand on a touché un rongeur, qu'on prépare la nourriture du serpent, on se relave les mains avant de le mettre dans la boîte extérieure. Alors, moi je dis boîte extérieure, pourquoi ? Parce que je nourris mes serpents dans des boîtes extérieures. Pour une raison très importante,
c'est que quand on le nourrit dans le terrarium, il y a un risque d'ingestion de substrat. Le substrat, c'est ce qui tapisse le fond de votre terrarium pour ceux qui débutent. Ça peut provoquer une occlusion à votre serpent et le mener à la mort. Donc c'est pour ça que moi je nourris dans une boîte à part. Il y en a qui disent que ça risque rien. Moi je préfère le faire comme ça. Après, ceux qui ont peur que le serpent, ils prennent pour habitude qu'on ouvre le terrarium seulement pour le nourrir et que le jour où ils veulent le manipuler, ils mettent la main, ils se fassent mordre. Bon, je pense pas. Je pense qu'il faut habituer le serpent. Je pense que quand on le nourrit, on lui amène sa proie directement devant le nez. Soit on le touche un peu avant, on le prévient qu'on va le toucher, et puis je pense qu'il n'y a pas de risque. Après, ça dépend aussi si on a un animal qui est mordeur ou qui ne l'est pas. Là, avec un élaphe, c'est pas du tout le cas. Enfin, un Panthérophis à l'heure actuelle, on dit comme ça. Voilà. Alors donc, une fois qu'on l'a nourri, qu'il a terminé, hop, encore avant de reprendre le serpent, on se relave les mains, on le met dans le terrarium, on referme, et la boîte, on la désinfecte à l'alcool à 70. Voilà. Comme ça, quand vous allez mettre un autre serpent dedans, ce sera propre. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez aussi ce genre de vidéo. Et puis moi, je me ferai un plaisir de faire de mon mieux. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, je ne sais pas l'heure qu'il est pour vous. Et à bientôt.